Bienvenue au podcast Ton idée. Là où l'on parle de l'idée que tu te fais de ton identité. As-tu ça une vieille chaise chez vous que tu veux y donner une nouvelle vie? Écoute, appelle AEC Rembourrage d'Alexandrie en Ontario pour avoir une estimée et choisir le matériel que tu veux pour ta nouvelle chaise. Écoute, on dit un gros merci pour votre commandite AEC Rembourrage. Visitez leur site web au www.aecupholstery.com pour en savoir plus. Hey André! Aujourd'hui, on reçoit au podcast quelqu'un d'exceptionnel. Oui, je la connais moi aussi. Ouais, c'est ma sœur. Oui, Anne Archambault. Elle va venir nous parler du sacrifice, en fait, l'identité au travers du sacrifice. Oui. Parce que la vie chrétienne, c'est un peu ça aussi. Oui, dans le fond, puis elle vient définir ce que c'est pour elle l'ultime sacrifice. Puis à la fin, il y a une histoire rocambolesque. On pourrait pas dire Romantique. ça. Romantico, écoutez ça, ça vaut la peine. Oui. André, il était la bouche grande ouverte. Qu'est-ce que c'est ça? Je l'ai toujours. Écoute, C'est incroyable. bonne écoute. Bonne écoute. Hey! Hey! Salut André! On a dit qu'on arrêtait de faire des hey! Pourquoi on les fait toujours? fait. Comment tu vas? Ben allô André, moi je vais Allô. bien. On a une invitée avec nous parce que je vais très très bien au podcast Ton idée! Pourquoi j'ai fait ça bonne même? T'as fait une base. Je m'excuse déjà d'avance. André, aujourd'hui, Oui. check sa tête. Ceux qui ont la caméra. Ouais, C'est mais quoi ce son? En fait, vous pensez peut-être voir double si vous êtes à la caméra. Oh, ça semble pas tant que ça, André, non. Mais aujourd'hui, on a qui, Pascal? Je te laisse l'honneur. Alors, mesdames et messieurs, je vous fais l'honneur de vous Roulement présenter. de tambour. Toi, tu le fais pas, ils sont là quand je présente. Anne Archambault, ma sœur! Ma sœur aussi! C'est décidé. Dans le André, Seigneur! ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux qu'on s'astine pour savoir qui connaît l'invité depuis plus longtemps? Pas cette fois-ci, je Je pense. dirais Je pas pense de- que c'est toi qui gagne Mais cette je fois-ci, dirais pas là. combien d'années, j'ai pas envie de dire mon âge. Oh, oh! Non, on va pas là. On va pas là. Non, on s'astine pas cette fois-ci, c'est toi qui gagne. Mais tu la connais depuis quand même un petit bout. Oui! Écoute, je me souviens la première fois que je t'ai vue, Anne, elle m'a fait une de ses faces. Pourquoi? Parce que, tu sais, avec nous, on est loud, tu sais. Oui, Fait que elle a moi, rien je me dit suis- encore. Moi, je me suis dit, c'est sûr que je peux être loud avec Anne aussi. Fait que la première fois que je l'ai vue, j'étais comme, hey! Ça m'a fait une de ses faces comme si, genre, c'est sûr qu'il pense que c'est Pascal. Mais genre, je suis comme, non, je sais que t'es Anne. Fait que, bienvenue, Anne. Merci. Merci d'avoir fait le vol, le voyage. Oui, parce que tu viens de loin, ma soeur d'amour, chérie. Ma soeur vient de la Suisse, pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, j'en parle tout le temps. Fait que, écoute, moi, je voudrais juste commence par t'introduire, qui tu es, T'es qui? d'où tu viens, t'es qui, qu'est-ce que tu fais. Alors, je peux parler maintenant? Oui. Je rigole. Alors, moi, je m'appelle Anne Archambault, voilà. Je suis la sœur de Pascal, pour ceux qui ne savaient pas. Et puis, ben là, j'habite en Suisse. Je suis maman d'une petite fille, Adélia. Trop cute. Et puis, je vais être deuxième fois maman bientôt. C'est la première fois qu'on fait un podcast à 4, André. Ah, Je suis excitée. C'est beau, la vie. Et puis, on habite en Suisse, donc, avec Christophe, mon mari. Et C'est ça l'accent? C'est ça l'accent vaudois. Ah. Mais là, je dis n'importe quoi. Mais c'est vrai que, voilà, on habite là-bas et puis on est dans une église super sympa aussi. On a beaucoup de fun. Et voilà. Mais, tu sais, avant d'être là-bas, t'étais ici. Avant d'être là-bas, j'étais ici. Bon point. Fait que, moi, j'aimerais qu'on commence là. Comment ça, t'es grandi dans une famille chrétienne? Ouais. Parle-moi un peu de comment t'as vécu le ministère. Oui, parce qu'il faut Ici, dire au qu'Anne, Québec. elle a travaillé beaucoup ici avant, elle est au Parce qu'elle Québec. elle a fait bien les affaires. Elle a eu bien les chapeaux. Anne a eu bien des Fait chapeaux. Des que, casquettes. commence par le Elle a mis des tout casquettes. début, tu sais. Ouais. Alors, j'ai grandi dans une famille chrétienne avec deux parents super sympas aussi, hein, on va le dire. Ils Ouais, s'aimaient, ça, c'était sympa. sympathique, ouais. J'ai une petite sœur, Pascal, que vous connaissez maintenant depuis un moment. Oh boy, profite-toi. Et puis, voilà, donc j'ai grandi dans une famille chrétienne. On a toujours été bien investis à l'église. Et puis, d'aussi loin que je me rappelle, je pense à 12 ans, genre, je faisais déjà leader louange. Enfin, on avait déjà été bien... Je dis on parce que, Oh, voilà. on l'a fait beaucoup. Voilà. Dans le temps Mais- des sœurs Archambault, là. J'étais comme pas mal mis déjà dans l'implication à l'église et tout. Donc, à 16 ans, Moi, je suivais, voilà. hein, je dis rien, mais je suivais. Mais C'est je faisais pas grand-chose. J'avais pas grand pouvoir décisionnel. Parce qu'il venait en package deal. Ouais. Ouais, tout c'est le ça, temps. c'est ça. Ouais. Donc, voilà, j'ai grandi, j'ai fait toute mon adolescence pareil, à l'église.
implication dans les groupes de jeunes, la jeunesse, pardon, groupe de jeunes, c'est très suisse, mais dans la jeunesse, dans la louange, en fait, dans plein de trucs, l'éducation chrétienne, les camps, tout ça. Et puis, voilà, après, j'ai fait des études. Mon aîné, il fallait aller au cégep, parce que la vie passe. On grandit, on vieillit. On vieillit. Donc, j'ai été au cégep, et puis, par différents concours de circonstances, j'ai fait des études. J'ai senti que la direction que je devais prendre, c'était éducation spécialisée, faire des études là-dedans. Okay. Donc, j'ai fait ça. Et puis, je les ai fait en étant plus ou moins convaincue. J'ai fini mon bac. Mon diplôme de cégep, ma mère me disait, ça te prend ton diplôme. Puis là, j'ai OK. Fait que j'ai fini, ce qui était une bonne chose. En fait. Oui, je suis très contente de l'avoir fait. Voilà. Donc, j'ai fait, mais je restais convaincue après que je devais faire une école biblique. OK. Donc, j'avais eu cette petite conviction, je sais pas si on peut dire comme un petit truc dans le cœur où je me disais, il faut que je fasse ça. Puis du coup, dès que j'ai eu fini mes études d'éducation spécialisée, avec joie, je me suis inscrite au collège biblique, du coup. Et puis voilà, j'ai fait mes études bibliques et avec l'intention de rester impliquée dans le ministère et de faire de ma vie un ministère en personne. Ouais, parce qu'on n'a pas dit le thème aujourd'hui. Mais c'est ça que j'allais dire, parce que pour toi, en fait, c'était très, 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 très important. C'était comme ta vie de faire le ministère. Tu sais, ça devait être ça. Tu avais l'impression qu'il fallait que tu sacrifies. Elle était au primaire, puis elle prêchait là, dans les classes au primaire. Wow. Je restais après l'école. Elle faisait son oral sur Jésus, genre, puis elle en profitait pour prêcher. Elle se faisait intimider full, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Wow. Mais sa vie, c'était... Moi, depuis que je l'ai connue, ça a toujours été genre Dieu! Puis c'était full intense. Parce que le thème... C'est ça. C'est que pour continuer, t'avais l'impression qu'il fallait que tu sacrifies tout le reste de ta vie, là, sociale ou genre peu importe, juste pour ça, l'Évangile, qui est en fait le titre de notre podcast, qui est l'identité du sacrifice. Dans le sacrifice. Dans le sacrifice. Ouais. Merci Pascal Gorgé. Très, 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 très belle correction. Ouais. Fait que parle-nous un peu de ça. Comment est-ce que, tu sais, Anne, plus jeune, comment est-ce que ça roulait dans ta tête de... Le sacrifice pour Dieu, c'est quoi? Hein? Le sacrifice pour Dieu, c'était quoi, là? Ouais. Moi, c'est vrai que d'aussi jeune aussi que je me rappelle, j'avais tellement peur d'aller en enfer. Là. Non, mais c'est vrai, j'avais vraiment ces peurs-là. À chaque fois qu'il y avait un appel au salut, dans n'importe quelle soirée d'évangélisation, je levais ma main puis j'étais là, est-ce que je suis vraiment sauvée? C'était l'époque où les films d'enlèvement puis tout, mais c'est où est-ce qu'on nous a prêché à nous vraiment ça, là? C'est ça, plus ou moins directement, en fait. Ouais. Plus ou moins, voilà. Et puis, moi, c'est vrai que j'avais cette peur-là, puis j'avais vraiment envie de faire bien les choses. Je pense qu'au fond, j'aimais quand même Dieu. Enfin, il y avait vraiment une partie où je voulais, de tout mon cœur, je voulais le servir, parce que puis j'ai envie de dire, je connaissais rien d'autre, mais en même temps, je savais que c'était le tout. Je savais que c'était ça que je voulais faire. Ouais. Donc, mais c'est vrai que je faisais ces choses-là sans nécessairement... avoir eu l'espace pour connaître qui est Dieu. Parce que finalement, je le connaissais à travers ce qu'on m'enseignait dans l'Église, je le connaissais à travers mes parents, je le connaissais aussi à travers mes différentes expériences. Mais c'est vrai que d'avoir un temps de pause, puis de juste dire, de ne pas me lancer à plein feu dans tout ce que je pensais qui était juste, mais du coup, sans nécessairement avoir le lien, la relation avec Dieu. C'est comme si je faisais les choses par peur, plus que par amour ou plus que par obéissance, en fait. Fait que dans le fond, moi, ce que je vois, c'est que ta définition de sacrifice faisait en sorte que ton temps avec lui était sacrifié. Ouais. Entre autres. Ouais, la relation avec lui, en fait. C'est ça. Fallait que je sacrifie mon temps, mon énergie, tout ce que j'étais, toutes mes ressources. Puis en fait, j'ai appris un peu à redécouvrir certaines choses, là, mais... justement, à un moment donné, t'es dans le ministère, tu continues, moi je suis un peu la réponse, là, mais t'es dans le ministère... Moi je ne sais pas, je veux savoir. Ouais, t'es dans le ministère, t'es à fond, t'es impliqué, tu travailles dans différents organismes chrétiens, tu fais la louange partout, tu fais pas l'affaire partout. Bon, OK. Qu'est-ce qui a fait un espèce de déclic? Parce qu'à un moment donné, t'as compris que c'était ça le sacrifice, que ça marchait plus, là. Il y a quelque chose qui marchait pas, là. Ouais. En fait, j'étais dans mes études bibliques, théologiques. Et puis,
en vrai, je pensais que genre, il y a tout qui s'arrangerait avec ça. Plus t'avances là-dedans, plus tout s'arrange. C'est facile, Mais- ça. Mais là, j'ai réalisé, en fait, dans mes premières années, tu sais, j'étais très impliquée. Mais je veux juste dire que j'aimais ce que je faisais, là. J'étais pas... Ouais. Tu sais, c'était pas... J'étais C'était pas... genre, Genre, faut que je le fasse, genre. c'était pas lourd pour moi. Tu sais, c'était pas... je veux dire, voilà. Il y avait une partie que j'aimais ça beaucoup, puis j'étais dans le feu de l'action, et puis je m'arrêtais jamais. Mais voilà. Donc, dans mes études bibliques, au bout d'un moment, je me disais, j'ai réalisé à peu près à demi-parcours que, en fait, si je continuais comme ça, si c'était ça, servir Dieu, moi, je voulais plus. Wow. J'étais comme, je peux pas, en fait. Je peux pas. Tu sais, je voyais la fin des études avec le diplôme, avec plein de possibilités de servir. Puis j'étais là, en fait, non. Ça te faisait presque peur, genre comme non, je veux plus. Ouais, Surtout mais pas si tu rentres dans l'état que t'étais, là. il y avait un tel malaise puis une telle angoisse profonde, en fait, que j'arrivais pas à atteindre. Parce que j'étais trop dans l'activité. C'est comme je disais, j'avais pas d'espace. Il n'y avait pas d'espace pour considérer ce qui était au fond de moi, en fait. J'étais juste... Voilà. Et puis, c'est comme si, pour moi, c'était probablement pas la réalité, là, mais pour moi, le diplôme, c'était comme un tremplin ou une propulsion aussi à faire du ministère, puis à être reconnue. Mais oui. Aussi, ouais, c'est ça. Mais oui, Encore oui, mieux. parce que ça amène une certaine reconnaissance. Mhm. Mais moi, là, cette reconnaissance-là, je pouvais pas la supporter, en fait. Je pouvais plus la porter. Wow. Voilà. Parce que j'étais tellement pas pas en adéquation avec moi-même. T'étais pas en paix de rentrer là-dedans. J'étais dans pas en l'état que paix. t'étais, du Non, moins. non, non. Et puis, c'est dans ma dernière année d'études, où là, il y a eu plein de mon bac, là, après, il y avait plein d'affaires autour de moi, puis c'est comme s'il s'est mis à avoir plein de confusion autour de moi, là, il y avait plus rien qui allait, Wow. les relations, c'était n'importe quoi, tout était n'importe quoi, puis je voyais le diplôme qui arrivait rapidement, puis là, j'étais là, oh non, et puis à un moment donné, je me suis retrouvée dans une des salles à l'école. Et puis je me suis dit, Laquelle? là je peux la dire, C'est la même salle, non, c'est vrai. puis là, je me suis retrouvée dans cette notions salle, puis j'ai dit, là, Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose. Moi je peux plus. Et la seule prière que j'ai été capable de faire, c'était, Seigneur, montre-moi mon cœur. Montre-moi l'état de mon cœur, parce que Ouch. ça va pas. Ouch. Puis, c'est comme de l'extérieur, tout semblait bien aller, mais à l'intérieur, il n'y avait rien. C'était un abîme. Et puis, voilà, j'ai demandé au Seigneur de me montrer mon cœur, et puis il l'a fait. C'est ça, la danger. Pom, pom, pom. Il l'a On va fait. arrêter le TikTok, là. Genre, Il y avait des licornes avec... Non, c'est pas vrai. Partage-nous qu'est-ce que l'image que tu as Ouais. vue de ton cœur. Alors. Moi, je veux... C'est ça. Qu'est-ce que j'ai C'est vu quoi? dans la radiographie de mon cœur? Ah, c'est ça. Ouais. Je fermais mes yeux, puis j'ai vraiment... C'est comme si le Seigneur m'a dit, OK, on va y aller ensemble un peu. Tu sais, je chantais pas Ça de commence bien. jugement de la part de Dieu, mais c'était comme, viens, je vais te montrer. Puis c'est comme si tranquillement, il a mis en lumière, tu sais, comme quand tu montes la lumière d'une lumière tamisée, là. Oui. C'est comme si tranquillement, il mettait en lumière mon cœur, puis je voyais plein de petites statuettes, de petits idoles, de petits machins en métaux, en or, Tout ça, c'était comme planqué, tu sais, dans les petits coins, dans les petites aortes. Partout, il y avait... Le plus loin que tu verras Ouais. pas à l'œil nu, mais... Oui, c'est ça. Dans Wow. toutes les plis de mon cœur, il y avait tellement d'affaires. Puis en fait, je réalisais que mon cœur, il était hyper lourd. Puis c'était parce qu'il y avait tout ça. Beaucoup de statues. Il y avait tout ça. Il y avait des... Wow. Ouais. Puis on avait je sais pas si tu te rappelles, Pascal, mais dans nos classes d'éducation chrétienne, il y avait Oui. des images des 10 commandements. Puis il y en avait un, tu te feras pas d'idole devant Mhm. ma face. Mhm. Puis il y avait une De petits image veaux de d'or. petits veaux d'or. Puis en fait, j'ai vu plein d'affaires de même. C'était exactement les mêmes... Enfin, c'était exactement L'image les que mêmes tu faisais d'une idole, là, quand t'étais Ouais, enfant. ouais. exactement. Ben, c'était ça. Donc là, j'ai vu ça, puis j'ai un peu pris panique. Mais je chantais pas, comme je disais, je chantais pas de jugement, ni d'oppression de la part de Dieu, ni de culpabilité, ou même pas de honte, mais j'étais juste comme, OK, Seigneur, ben là, j'ai ça, mais moi, tu sais, j'ai vécu avec ça toute ma vie, mais je sais pas comment m'en débarrasser, en fait. Donc, c'est toi qui vas devoir le faire. Ouais. Puis ça a fait comme, OK. Puis tout d'un coup, il y a une petite paix qui est venue, puis j'étais comme, je laisse ça dans les mains de Dieu. Ouais. Fait que t'as sacrifié pas mal de ces petits idoles-là à jeter à la croix, en fait. Ouais, Puis c'est ça. C'est ça. Fait que dans le fond, moi, de ce que je vois, c'est que ce qui est vraiment... Ce qu'on fait tout, là, dans le fond, c'est que des fois, on pense que le servir Dieu, c'est dans le paraître. Tu sais, c'est dans tout ce que je fais, tout ce que j'accomplis, l'action, de quoi j'ai l'air. Tu sais, je suis en avant plusieurs fois, je suis ça. Fait que toi, ça l'a passé de ça à... Oui. Ouais. À quoi?
Je dis oui, mais je sais pas quoi. Parce que quand Dieu t'a révélé ton cœur, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Moi, premièrement, le fait que tu dit que Jésus te dit « Je vais aller avec toi », pour moi, je trouve que c'est tellement beau Ouais. du fait que il chemine avec... Tu sais, il veut cheminer avec toi, puis il veut te faire avancer. Fait que Mais qu'est-ce qu'il t'a fait pour te faire avancer, pour te faire débarrasser T'as bien de entouré, ces quoi. idoles-là, de Ben, c'est ça. suite? Ben, lui, il était pas surpris déjà de voir ça, là. Ouais. Il était pas genre « Oh mon Dieu! » Tu sais, il a pas allumé la lumière, puis genre Il savait il pas savait, tout ça, là, tu sais, il m'a Ouais. juste montré à moi. Ouais. Mais après c'est vrai que j'ai dû faire cette prière-là, de genre, Dieu, tu sais, j'ai besoin d'avoir des outils, là, tu sais, des Ouais. personnes, parce que moi, toute seule, j'y arrive pas, puis c'est vrai que... pas comme ça, Dieu, là. Mais non, puis c'est vrai qu'à l'époque, j'avais vraiment pas vers qui me tourner, en fait, parce que j'avais déjà... Moi-même, je commençais des fois à avoir, tu sais, ça faisait des pics, des fois, j'avais un peu honte, et puis voilà. Mais après, j'ai demandé à Dieu, puis j'ai eu des amis qui sont arrivés de part et Wow. d'autre, puis qui ont amené des outils que j'avais besoin, ils ont amené les ressources que j'avais besoin aussi, puis ils m'ont accompagnée. Donc, voilà, des amis de la Suisse, entre autres. Ah, Wow. le lien de Suisse. Ouais, le lien On de la s'en va Suisse. vers le lien de Suisse. On s'en va vers le lien Ouais. de Suisse. Fait que, est-ce que tu peux nous parler un peu de genre, voici ce que je pensais que c'était le sacrifice avant. Maintenant, après cet épisode-là, C'est quoi le voici ce que je vois, ce que c'est le sacrifice pour Dieu. Ouais. Ben, en fait, avant, c'est simple, je connaissais pas Dieu. Puis je faisais tout ce que je pensais que Dieu pensait qu'il aimerait que je fasse. Puis après, quand j'ai C'est une belle citation, ça. commencé... Je pensais faire passer quelque chose que je fasse. Garde ça. Mais ça sera un t-shirt. Ça va sur un t-shirt. Mais, c'est quoi ta question? Oui. Donc voilà, c'est ça. Après, quand voilà, je connaissais pas Dieu. Oui. Et après, quand j'ai vu que lui me connaissait, ben là, j'ai comme été vulnérable devant lui, puis j'ai été capable de lui faire plus confiance. Puis du coup, ben, avec les transformations aussi, parce que veux pas, quand Dieu m'a montré ces choses-là, puis que, tu sais, quand je voulais dire que mes amis m'ont accompagnée, c'était aussi parce que j'avais besoin de délivrance, j'avais besoin de guérison, j'avais besoin de prière. Mais quand ces choses-là ont commencé à se faire, là, c'est comme si mes yeux se sont ouverts sur une réalité que je connaissais pas de Dieu. Et puis quand tu commences à voir qui est Dieu, quand tu commences à le connaître pour de vrai, ça change tout, en fait. Et puis cette notion de sacrifice, en fait, ça devient plutôt, je connais son amour pour moi, je connais ce qu'il veut, et puis du coup, je veux entrer là-dedans avec obéissance. C'est pas te lancer tête première à faire des choses pour t'épuiser, à faire des choses par tes propres forces, mais c'était vraiment comme, OK, Seigneur, maintenant, le sacrifice, c'est ça. Tu sais, sacrifice. C'est juste d'entrer dans un chemin d'obéissance. Mais l'obéissance, tu peux pas y entrer si tu connais pas Dieu. Oui. Tu peux pas entrer dans l'obéissance. On en a parlé de ça. Tu peux pas entrer dans l'obéissance si tu sais pas ce qu'il attend de toi, en fait. Ouais. C'est ça, c'est dur d'obéir quand tu connais pas l'être que t'obéis. Ouais. Tu peux Ben pas, non, en fait. c'est ça. Et puis moi, je pense que, après, j'ai eu mon travail à la Ligue, et puis la Ligue pour la lecture de la Bible. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait, mais pareil, je commençais à sentir qu'il y avait une espèce de décalage, puis c'est comme si Dieu me disait, au fond, tu sais, c'est comme si, je vais dire ça de même, là, c'est comme si mes entrailles commençaient à s'éveiller à la présence de Dieu aussi, puis que là, je me disais, en fait, là, il commence à voir quelque chose, comme si Dieu me disait, non, mais c'est pas ce que j'ai pour toi, j'ai autre chose, en fait. Et, c'est correct que je parle de ça maintenant? Ben oui. Oh, OK. Puis du coup, voilà, il y a eu cette passe à la Ligue aussi où j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait, comme je disais, mais que là, c'était comme, le Seigneur me disait, non, je vais t'amener à autre chose. Puis c'est là que je suis partie en Suisse vers les amis, tout ça aussi pour prendre un break. Faire vraiment... C'est ça. De mise à part, comme on tu a parlais parlé. de sacrifice, mais ça a été un peu mettre ça sur l'autel. Moi, je Oui. dis mettre ça sur l'autel de Ta carrière, tes amis, ton temps ici, ce que, Ma Ta vie au famille. que Québec. tu bâtissais. Parce qu'oublie pas que tu es dans l'optique que j'ai mon bac. Moi, je me suis un peu dans cette vibe aussi, j'avais, pas le bac, mais j'ai mon bac pour arriver à un tel point, à une telle fin. Je vais aller à la Ligue, ça va m'amener à une telle place. Tu sais, on est toujours comme en train de construire notre ministère, tu sais. Mais là, tout doit être arrêté maintenant. Ouais. Plus d'argent, plus rien, tu coupes tout. Non, c'est ça. Fait que là, je partais pour une année sabbatique en Suisse. Une année quand même. Une année, ouais. Wow. Ouais. Puis du coup, Par là, la foi. je plantais tout. Je plantais tout, c'est pas planté, là, mais j'ai tout laissé en arrière, c'est ça, pour partir
faut partir en Suisse. Puis le but, c'était vraiment, comme je disais aussi, de se laisser cet espace pour apprendre à connaître Dieu. T'avais beaucoup à rattraper, disons. J'avais beaucoup à rattraper. Et puis, l'idée, c'était de développer cette dépendance à Dieu puis cette connaissance de Dieu. C'est un peu comme les Hébreux qui sont partis au désert après avoir quitté l'Égypte. Oui, quelque part, c'était... ce concept-là, ouais. Quelque part, eux, ils connaissaient Dieu, mais... Ils l'ont oui vu et agir. non, voilà, c'est ça. Et puis, à un moment donné, Dieu les a appelés au désert, mais pour travailler cette dépendance aussi, et travailler la relation, laisser leur vie d'Égypte, parce que Dieu voulait se créer un peuple aussi, enseigner son peuple, en fait. Et puis, c'est vraiment... moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu cette mise à part. Pas 40 ans, par exemple. Pas 40 ans, pas 40 ans, mais au lieu d'être une année, ça a été 2 ans pour finir. Ouais. Wow. Puis là-bas, tu as eu à faire le plus gros sacrifice, je pense, de ta vie. Gosh. Right? Ouais. Ouf, oui, un des trucs qui était vraiment difficile. On en parle. Ouais. On va là. Moi, je vais gratter, là. Là où ça fait mal. Bon. Dans tout ce qui... Comment je vais commencer ça? OK, déjà, là-bas, c'est une fille extrême. Puis t'étais dans le ministère à fond, mais t'étais célibataire. Parle-nous de ton célibat, comment t'as vécu ça avant. Ouais, j'étais célibataire. Parce que là, on va parler du couple. Là, rendu que tu vas dans ton désert en Suisse, t'as quel âge, là? Attends une minute. Moi, une petite gorgée, là. Tu dis, quand j'ai... Fait que là, quand tu t'en vas dans ton désert en Suisse, t'étais célibataire, t'as quel âge? J'étais à l'aube de mes 30 ans. OK. À l'aube, parce que j'étais pas loin d'avoir mes 30 ans, mais je les avais encore pas. Hein? Okay. Ça compte. Elle avait juste 29. Elle n'avait pas franchi le 29 3 et demi. J'avais 29 et demi. T'étais tellement dans le ministère à fond. Ah oui, j'étais à fond. Au niveau affectif. Oui, bon, voilà. T'as-tu mis des choses là-dessus sur l'hôtel un petit peu, genre? Oui, voilà. Bon, à l'époque, c'était la mode. Je sais pas si c'est encore de même. C'était la mode d'écrire tous les critères de ce qu'on veut chez notre futur conjoint. C'était tellement les milléniaux, ça. C'est ça, voilà. Donc, moi, j'avais fait une liste de 34 critères, hein. Rien de mais moins. Pas des critères genre, faut qu'il aime Dieu, c'est comme... Oui, il y avait ça, là. Il y avait ça. Il y avait les physiques aussi, là. Il y avait tout. Oui, moi, j'étais là, attends, on va y aller, t'as qu'à... On va demander à Dieu tout ce qu'il faut. J'ai tout mis. Bon. Et puis du coup... quoi? Voilà, là que j'étais célibataire, puis tu sais, c'est comme, tu sais, moi, je me mettais jamais avec personne parce que, voilà. À fond. J'étais parce à que fond. Les 34, t'es pas non, il n'y avait pas les là. 34 trucs. T'arrives pas à vulnérable devant Dieu, tu ne seras pas devant un mari, là. Non, non, mais c'est vrai. Check là, l'autre. Non, mais je parle de ma sœur. Moi, je suis là, je suis comme, regarde ça. C'est ça. Et puis, presque pas, t'as vu? Donc, j'avais fait cette fameuse liste de critères. Puis, tu sais, bon, des fois, on se met sous des jougs quand même. Tu sais, on est là, bon, on pense que c'est exactement comme ça que ça devrait marcher, là. Mais bon, donc moi, j'étais célibataire et puis des fois, j'en avais marre, là, je t'avoue. Ben oui, avec on est comme tout le monde, comme tout le monde. Et puis, j'ai pas dit et puis quand le Seigneur m'a demandé de partir en Suisse, ben moi, j'ai dit, je me rappelle, là, j'étais couchée dans mon lit, puis j'étais là, Seigneur, OK, je vais partir. Mais je t'avoue, là, pour moi, tu sais, en fait, partir en Suisse, pour moi, ça voulait dire encore une année sans fréquentation, parce que Dieu me demandait de partir à sa rencontre. Il me demandait pas d'aller me trouver un mari. Tu vois, non, mais tu vois, moi, je rentrais je comprends. Toi, t'allais encore la transformation avant de trouver quelqu'un. Ça veut dire ça n'arrivera pas tout de suite, ça veut dire. Ouais. Ça veut dire, là... Ça veut dire que... Ah ouais. Mais non, mais ça veut juste aussi dire que si je veux apprendre à connaître Dieu, je vais pas aller apprendre à connaître un... C'est pas dans le sens de faire du prospecting, tu vois, si je peux dire ça de même. Oui, parce que tu voulais rien avoir d'un mari suisse, là, avoue. Non. Non. Veux-tu faire des punchs, toi? Non. OK. Fait que là, j'étais voilà. Donc, je venais de dire ça au Seigneur. Moi, je vais te la donner cette année-là, je suis d'accord. Mais voilà, c'était ramène-moi puis mon mari mieux d'être là. Oui, c'est ça. Et puis, du coup, quand j'étais en train de préparer mes bagages, plusieurs semaines, voire mois après, j'étais en train de préparer mes valises, mes trucs, je faisais du tri dans ma chambre, puis tout d'un coup, le Seigneur m'arrête net. Pam! J'étais là. Puis je vois, tu vas être avec Christophe. Puis moi, j'étais là. Son mari en ce moment s'appelle Christophe. Voilà. Je suis en train de débloquer. Ça veut dire, je suis en train de péter un corps. Là, si ça vous arrive, appelez pas la personne tout de suite pour lui dire, il y a un cheminement. Voilà, il y a un cheminement. Mais tu le connaissais même pas dans le temps? Je l'avais croisé une fois ou deux. Allez faire un petit voyage en Suisse avec tes amis. Mais j'étais pas du tout intéressée, en fait. Oh non. C'était pas du tout le genre de personne avec qui je me voyais être. Wow. Voilà. Moi, j'en rajoute. Oh non. Mais c'est quand même genre... Dieu travaille quand même de façon mystérieuse parce que comme tu prends une année à part pour moi, mais ton mari, ça va être Christophe. Mais ton mari, ça va être Christophe.
Moi, juste te lancer ça comme ça. C'est chien, hein? Puis moi, j'étais là, à ta minute, tu sais, quand on entendait des histoires de même, là, c'est tout le temps la fille, genre, qui était comme pâmée sur les... Puis moi, j'étais là, non, c'est pas ça, tu sais. Je pensais que j'étais en train de devenir folle ou que j'avais halluciné un truc. La seule personne à qui j'en ai parlé, c'est Pascal. Le soir même, j'ai dit, je pense que Dieu, il me dit que je vais être avec Christophe. Tu sais, Christophe, le gars. J'ai fait ah! Puis là, on était comme, bon, on va laisser ça comme ça, tu sais. J'ai peut-être rêvé. Ouais, mais ce que je savais pas, c'est que Christophe, au même moment, le Saint-Esprit est en train de lui dire, tu vas être avec Anne. On s'en est parlé. On peut s'en faire un film, s'il vous plaît? Mais on va faire un podcast. on était chacun dans notre pays, quoi. Enfin, Wow. et donc, voilà. Donc, je préparais mes valises et tout. Et puis, quand je suis arrivée en Suisse, les 3 premiers mois, j'habitais vers Genève, aussi vers mes amis. Enfin, on a des amis qui ont des moutons. Enfin, je leur donnais un petit coup de main de temps en temps. Puis, au bout des 3 mois, le Saint-Esprit me dit, maintenant, tu vas changer de lieu. Puis j'ai fait, OK. C'est impressionnant comment dans cette période-là, cet esprit nous parle comme ça. Qu'on se met à part pour lui et qu'on le suit, là. Ben oui. Juste te dire. Ben, c'est le but, en fait. C'est impressionnant. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à chercher des endroits. Je me disais, mais où est-ce que je vais aller dormir? Où est-ce que je vais vivre et tout? Puis tous les endroits que j'écrivais ou que j'appelais, ou tout ça, c'était non ou pas de réponse. Wow. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un, je sais plus qui me dit, ouais, ben il y a une chambre dans la coloc. C'est une coloc mixte chrétienne de Christophe. Et donc là, je me suis retrouvée... Je me sens dans un film, genre La Reine des Neiges, genre. Oui. avec Christophe. La Reine des Neiges. Ouais, c'est ça. Mais du coup, là, je me suis retrouvée à pas avoir le choix de dire oui. C'est ça l'affaire. T'avais pas de C'était comme le seul Mais endroit oui, là, qui mais avait oui. genre un... Puis moi, je savais que le Seigneur me demandait de rester en Suisse, en fait. Voilà. Puis j'avais même écrit au Canada. Enfin, voilà. Bref, la porte qui s'est ouverte, c'est là. Mhm. Puis moi, j'ai dit, oh non, j'ai tout fait pour pas y aller. Parce que, tu sais, le Saint-Esprit nous Toi, tu avait- savais que voilà. Saint-Esprit t'avait dit que tu y allais avec le gars qui était là. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouh. Et ce que je savais pas, en emménageant, c'est que Christophe avait aussi fait une année sabbatique. Il terminait son contrat de travail. Il rentrait lui aussi dans une année sabbatique. Et puis, il a décidé de faire une année sabbatique et aussi. Donc, on s'est retrouvés les deux en année sabbatique dans le même appartement. Quand t'es obligé quoi. C'est ça. Ben, c'est sûr, tu l'as marié. Ben, Attends, t'as vendu le punch! ben c'est ça. Là, c'est mon mari, on est d'accord. Mais, mais ça n'a pas été tout de suite ça, en fait. Ah, c'est compliqué. On a été plusieurs mois à vivre dans la même coloc. On s'est vraiment côtoyés dans la pure amitié, la pure colocation. On s'est vu le matin avant le café. On s'est vu, enfin voilà, tu sais, on était, voilà. Puis les deux, on se faisait... Les deux, on se faisait un peu travailler. On se faisait travailler par Dieu parce que Christophe avait pris exactement la même décision que moi. Donc, on était les deux en train de se faire travailler par Dieu. Wow. Et voilà. Donc, ça a été plusieurs mois après. On était juste des amis, là. Rien que des Mon amis. Dieu. Christophe, on est allés se promener ensemble dans la forêt. Attention, Prends ta attends, face. écoute ce qu'on va dire. Écoute, Donc, on était les deux, on se promenait dans la forêt. Et puis... c'est sûr que c'est dans la forêt. Puis là. Christophe, il C'est- m'expliquait des C'est trucs. Twilight. Il m'expliquait... Il se fait Pas des références, toi. La Reine des Neiges, Twilight. On va te parler, André. En tout cas. Donc, on était dans la forêt et Christophe est en train de m'expliquer... Christophe de la Reine des Neiges est en train de m'expliquer... la géologie, les rivières qui se croisent, les machins. De quoi Puis moi, tu je parlais? l'écoutais, ça faisait... Wah, wah, wah dans ma tête. C'était comme du flou-flou, là. C'était genre. comme un peu flou. Ouais, Et puis, tout d'un coup, il y a une phrase qui m'a percutée, c'était « Et puis c'est ici que j'ai choisi pour te demander en mariage. Ils sont juste des colocs. » Mais c'est lui qui l'avait dit au Saint-Esprit, là. Là, c'est pas cet esprit, ça, c'est Christophe. Ben, Il s'est retourné Le pendant Saint-Esprit- qu'il parlait. Hey, allô, c'est là que je te marie. oui, puis moi, j'étais là, Dans le mariage. attends, là, tu sais, je me suis vue dans un film, j'étais là, est-ce qu'il a vraiment prononcé Dans cette phrase? Tu sais? Puis là, il a eu peur, il me l'a avoué après, il a eu peur que je le lance dans la rivière, mais j'ai pas fait ça. Ma réponse, si vous voulez le savoir, Oui, mais c'était- non, attends, c'était- contexte. non, mais c'était-tu comme, c'est là que je vais te demander ou c'est là que je te demande? c'est ici que j'ai choisi de te demander en mariage. Il y avait-tu la bague puis tout là? Ben, il y avait pas Straight encore là, de... là. Ben non, il y avait pas de bague. là. OK. Non, ben là, enfin, c'est venu plus tard, la bague. Mais... OK, continue, moi j'aime ça. On est-tu dans le temps? Je regarde en même temps. T'as encore 2 minutes. Ah, qu'est-ce que tu vois? J'ai encore 2 minutes! OK, on va accélérer. Non, 5 minutes. Donc voilà. Puis après, moi, j'ai répondu, ben, je te réponds dans 3 jours. J'ai besoin de 3 jours. Ben oui, ben je savais pas. Ben, Le bon chiffre. je savais pas quoi répondre. J'ai dit, Ben, je te c'est demande dans normal, 3 C'est jours. sûr. Bien que je savais qu'on allait se marier un jour parce que le Seigneur m'en avait Une chance parlé. qu'il avait marlé avant. C'était écrit en gros, là. Non, mais une chance qu'il avait dit avant. Ouais, une chance que tout le monde était au courant parce que... Une chance que tout le monde était au courant.
Et je savais que t'étais excitée quand on en parle, mais genre, je savais pas que c'était ça, moi, là. Oui, là. Continue. Vas-y. Voilà. Et donc, 3 jours après avoir fait 2 jours et demi d'insomnie, là, comme j'ai dit, OK, Christophe, je te dis oui. Donc, j'ai dit oui à Christophe. Wow. Du coup, on a commencé à fréquenter. Ciao, Christophe. Sauf que... Ah, là, ça Sauf se passe. que... Oh, il y a une grosse Là, pause. là, le thème, c'est le sacrifice Ouais. Oui. de notre réunion, de notre podcast. So, le plus gros sacrifice de ta vie Tum, arrive. tum, là. tum. Ouais. Vas-y. Sauf que quelques mois après, Oui, ouais. on se rendait compte qu'il y avait des petites choses qui jouaient pas trop. Ça va? Tu vas pas? Il y avait des petites choses qui jouaient pas trop. On savait pas pourquoi. Tu sais, il y avait comme un peu de la résistance. Puis à un moment donné, on était en train de marcher dans les jolies montagnes suisses. Et puis on se donnait J'ai la pas de main. film pour ça. Non. Heidi. On se- Heidi, c'est ça que j'allais dire. on se donnait la main. Et puis Saint-Esprit me dit, maintenant, tu lâches sa main. Puis j'ai fait comme... J'ai lâché sa main, puis j'ai pas compris. Ah, moi, j'ai le cœur qui fait bas. Et puis on a continué la balade et tout. Puis quelques jours après, c'est un peu flou dans ma tête parce que c'était vraiment une période pas facile. Sombre. Mais ouais, quelques jours après, il y a des amis, justement, nos amis communs. Ceux qui t'ont aidé là, à Ouais, cheminer. voilà, ceux qui Ok. m'ont. Voilà. On les aime, Ils ces ont amis-là? dit, Oui. ils ont dit, nous, on a l'impression que le Seigneur vous demande d'arrêter cette relation. Puis là, on avait quand même le T'as-tu choix. conduit, toi? Non. On avait Ça sent bien. quand même le choix. Dans T103. On avait le choix, en fait, de dire on continue pas. Je trouve ça beau. Et puis avec Christophe, on s'est pas consulté, mais on s'est retrouvés le lendemain, genre, dans un petit parc. Puis on s'est posé la question, toi, c'est quoi ta décision? Puis moi, j'ai dit, lui, il a dit, je veux écouter le Seigneur. Puis moi, j'ai dit, moi aussi. Fait qu'on s'est laissé. Puis, sortez les Kleenex, là, non? Non, je pleure pas. Non, on s'est laissé. Non, mais moi, je veux pleurer. Ah, Non. On s'est laissé, puis ça a été vraiment... c'est vrai que ça a été vraiment rough, là. Parce qu'on s'aimait, en fait, puis on savait que c'était le Ben projet là, de Dieu. C'est comme si Dieu dit, développe l'amour, vas-y. Là, je te Ouais. l'arrache. Ouais. Ouais. Ça a été vraiment... Comment t'as vécu ça? Ça a duré... les mois qui ont suivi, hein, moi, j'étais vraiment... mois, quand même? Ah oui, des mois. Oui. Mais moi, je me suis retrouvée T'as du coup, déménagé, toute là, seule. t'étais Ouais, toute j'étais déménagée parce quand on a commencé à fréquenter, moi, j'ai Ouais. changé, j'ai déménagé. T'as pas Là, vu je suis la pas vie. restée dans sa coloc. Ben oui, oh my goodness. Et du coup, je me suis retrouvée dans un endroit Encore vraiment... plus isolé. Oui, très isolé, mais un endroit magnifique. Ouais. Puis j'étais comme, tu sais, dans mon malheur, je me disais, mais Au le moins, Seigneur, la il place est il m'a vraiment emmené dans un endroit vraiment beau, là, Ouais. devant Au moins. les Alpes. Au moins, il y a C'était- ça. Au moins, il y a ça parce que... Oui, mais du coup, j'ai commencé à vivre des choses en profondeur, là, parce que ce qui, Ouais. ce qui me tenait au cœur, tu sais, la relation amoureuse, c'est quand même quelque chose de très intime. Puis des fois, tu sais, dans la relation avec Dieu, dans l'intimité du cœur, là, tu sais, il y a la relation avec Dieu, puis la relation amoureuse, c'est Oui. très Proche. proche. Oui. Et puis, quand la relation amoureuse embarque, ben après, La tu sais, relation Dieu, de Dieu prend le bord un peu, des fois. il prend le bord, ou en tout cas, c'est comme si Ça se confond. c'est un peu mélangé. Mm. Fait que là, je pense que le Seigneur il a vraiment voulu qu'on donne ça, ce qu'on avait de plus précieux dans le moment. Là. Ton Isaac, vraiment, vraiment littéral. Là, Oui, quasiment. c'est ça. Sans tuer personne. Fait que là, ça a duré plusieurs mois, puis moi, je me sentais super coupable. J'étais là, mais Seigneur, on a fait quoi de faux? Tu sais, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Puis, bien sûr, il y avait des choses où le Seigneur voulait mettre le doigt dessus, puis Oui. la relation avec Christophe a servi à sortir des choses. Mais là, ces choses-là, elles peuvent être travaillées après. Puis voilà. Puis, mais c'est fou parce que pendant ces mois-là, je me disais, mais voilà, je me sentais coupable et tout. Puis le Seigneur me disait, ben voilà, tu vas aller lire les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque. Puis en fait, c'est toutes des histoires d'hommes qui ont fait des trucs par leur propre force, selon l'appel de Dieu, puis qu'après, le Seigneur leur a enlevé quelque chose, ou les a mis au désert, ou Moïse, ou Abraham, n'importe qui. Puis après ça, il leur a redonné ce que lui avait prévu. Puis là, je me disais, bon, ben, Encore peut-être mieux. que ça va venir. Peut-être que le Seigneur va Ça redonner, t'encourage. Christophe. Puis là, j'arrivais au bout de mes 2 ans. Et puis, il me restait 1 mois avant le départ à peu près. Puis Dieu a donné son feu vert à Christophe pour qu'on recommence à fréquenter. Mais là, tu devais quitter le pays. Mais je devais quitter le pays. Fait qu'on a fréquenté sur Skype pendant 1 année. Mais on s'est mariés 6 mois après. Lui, Christophe, il est venu me rejoindre à l'hiver. Moi, j'étais rentrée l'été. Il est venu me rejoindre à l'hiver. On s'est mariés civilement. OK. Après, il est reparti en Suisse 6 mois. Puis après, il est revenu, on s'est mariés avec la grosse fête. Puis là, on est repartis les deux. Fin de l'histoire. Ben, ça continue, là, mais... Écoute, moi, j'ai envie qu'on puisse en parler davantage, Oui, mais mais à la suite du il podcast. va falloir que tu t'abonnes à notre chaîne YouTube Oui. parce qu'on va faire... Oh, pardon, j'ai frappé le micro. Parce qu'on va faire Une suite. un entre-deux idées. Oui.
avec les sœurs Archambault. Oh, tabarouette, Oh. ça va y aller autour. Mais si t'avais, avant qu'on aille dans Entre deux idées, Oui. pour terminer ce podcast, ma soeur, là, on termine sur une histoire, sont ensemble, c'est fini. Mais au niveau du sacrifice, qu'est-ce que t'aurais à dire? Mettons, si t'avais à dire à quelqu'un qui, justement, la peine, il est entre les deux, là, il sent qu'il y a quelque chose qui cloche, Oui. mais il avance pas, il fait pas le pas de foi, parce que... Ou qu'il vienne de se faire enlever la chose qu'il Aussi, voulait vraiment. tu peux dire ça aussi. Tu sais, comme, qu'est-ce que tu as à dire à cette personne-là? Le choix du Seigneur, c'est le meilleur. Hmm. Je sais pas si ça... Moi, je suis Le mélodie. choix du Seigneur, c'est le meilleur. Oh. Voilà. Et t'avais dit un jour, à un moment donné, quand tu sais pas où aller, quand t'es perdu, regarde à Jésus, c'est le chemin. En fait, le chemin, c'est Jésus. Donc, si tu suis Jésus, t'es sur le Mhm. bon chemin. T'es sur le chemin, c'est lui le chemin, ouais. Ça, c'est une C'est phrase ça. qui m'a marqué, qui peut compléter le Seigneur. Ouais, Les choix voilà. meilleurs. Écoute, ça fait un plaisir, un Une honneur, joie. Une joie. T'apprendre à connaître ton histoire. Et puis, je pense que vous allez penser pareil. J'espère. Fait que soyez des nôtres. Oui. Pour La suite. la suite. Entre deux idées. Entre deux idées. Non, faudrait pas faire Non, ça. ça va pas faire ça. Mais merci d'être venu, Anne. Est-ce que tu peux Oui. chanter avec nous ton idée? On va essayer de le faire avec deux harmonies, Et ok? On va essayer. tabarouette. On va le Eh faire boy. une fois, puis si on l'a pas, on le fera une deuxième Ok. fois pour vraiment finir, ok? Un, C'est qui qui deux, fait la voix? Enfin, trois. Moi, je fais la mélodie, vous faites les harmonies. Oh, Ok? shit. 1, deux, 2, 3, go. Ton idée. Quand même. On regarde ça, on regarde ça, on regarde ça. On finit là-dessus. on la fait pas une deuxième fois? Non. T'as aimé ça, hein? Écoute, on se dit à une prochaine épisode. Yes. Écrivez dans les commentaires si vous avez été encouragé ou Oui. s'il y a des choses dans vos vies que vous avez vécues aussi. Partagez, likez, share, like and share. Share, like and share. And love and, And love comment. and comment and stop the podcast. Puis,